Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedì, les aventuriers de l'étrange. Che se Lorio Massarini soutiene Redina Forza. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Jusqu'à minuit dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, nous allons évoquer l'émission qui est passée sur France 2 qui s'appelle La Reine de France. C'était mercredi soir, une émission animée par Stéphane Bern. Et parmi les invités, il y avait Maude Christen qui est en notre compagnie ce soir. Maude Christen, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir dans cette émission une nouvelle fois. Ravi de vous retrouver. C'est très gentil à vous. À vos côtés, il était d'ailleurs également à vos côtés lors de cette émission, Grégory Gutiérrez. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Eh bien, ça va bien, aucun Bon. problème. Alors, vous allez nous faire part un petit peu tous les deux, d'abord vu de l'intérieur, de vos ressentis concernant cette émission, La Reine de France. C'était donc mercredi soir, émission enregistrée, hein ? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il faut le préciser. Donc, ce qui veut dire que qui dit émission enregistrée dit un montage après et ensuite diffusion. Voilà, ça n'était donc absolument pas du direct. Vous savez que vous qui nous écoutez, si vous avez regardé cette émission, vous pouvez évidemment nous appeler pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez également que ce genre d'émission est utile pour faire avancer un petit peu l'étude des phénomènes paranormaux, Morad est au standard. Il attend vos appels 0826 300 300 0826 300 300. Vous pouvez également communiquer avec moi par l'intermédiaire du SMS. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous écrivez votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Donc, je vais commencer par demander à mes invités leur premier ressenti. Honneur aux dames. Maude Christen, vous étiez donc du côté de ceux qui croient, entre guillemets, à l'existence de ces phénomènes paranormaux. Quel a été votre ressenti ? Écoutez, déjà, moi, je crois pas aux phénomènes paranormaux. Je les vis et Voilà. je demande pas mieux que de les produire. C'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. Voilà. Ouais. Je demande pas mieux que de les produire dans des conditions qui me le permettent, avec des scientifiques qui sont tout aussi diplômés Et ouvert. Et curieux, du moins. Et notoires que Monsieur Brock. Bon. Moi, j'ai bien aimé cette émission. Alors, ça va vous surprendre. Mais j'ai bien aimé parce que je sais, en participant à ce type d'émission, que ce ne sont pas des émissions où on peut discuter. D'abord parce que le temps de parole est extrêmement court entre les différents intervenants. Ça, c'est le moins qu'on Ensuite, puisse dire, parce oui. que ce qui est recherché est évidemment un fight, un match. C'est pas une discussion de fond. Hein. Les quelques émissions qui avaient eu lieu auparavant n'avaient pas permis une discussion. Moi, je l'ai bien aimé parce que, bien que j'ai pas pu réussir à ouvrir la bouche, justement, je pense que tout le monde a pu voir à quel point mes adversaires étaient acharnés au fait de ne pas me permettre d'ouvrir la bouche. Ça, c'était formidable, parce que je trouve que dans cette émission, ils ont perdu finalement, je dirais, leur habituelle superbe assurance, et le public d'ailleurs, et Yann Moix l'a très bien fait remarquer, les a hués à très très nombreuses reprises, parce que je dirais que je crois que pour la première fois, on a pu apercevoir que leur posture était plus souvent proche finalement d'une forme d'imposture. Et je vais m'expliquer par rapport à ça. Oui. Les rationalistes essayent de monopoliser la science. Ils essayent de dire qu'ils sont la science. Or, ils ne sont pas
la science. Ils sont une partie de la science. Ils sont des fondamentalistes. Bien sûr, ils ont M. Charpak, un prix Nobel, mais il y a aussi des prix Nobel qui s'intéressent à la parapsychologie. On en a eu aussi, un, nous, Brian prix D. Nobel Josephson, de qui s'est intéressé à la qui physique, qui s'intéresse. s'appelle Josephson. Voilà, Bon. tout à fait. Donc, ils essayent, avec énormément de violence et de brutalité, de laisser entendre qu'ils sont la science. Or, ils ne sont pas la science. Ils sont une science qui veut protéger et promouvoir une certaine idée du monde. Une idée du monde dans laquelle les cultures traditionnelles n'ont rien à nous apporter parce qu'elles ne sont qu'un ramassis de superstitions. Une idée du monde dans laquelle le peuple n'est pas capable de penser par lui-même, alors il faut penser par lui-même. À un moment, un médecin a abondamment hué quand il disait les gens n'y comprennent rien ou quelque chose d'équivalent. Mais si, les gens, ils y comprennent parce qu'ils ne sont pas des imbéciles. Et ils commencent peut-être à en avoir assez que des hommes pensent pour eux, en prétendant être du côté du savoir, quand ils sont au fond plutôt du côté de l'idéologie. Et d'une idéologie qui est une idéologie blanche, ethnocentriste, scientiste, extrêmement moderne dans l'histoire de l'humanité, parce que ça fait 200 ans qu'on pense comme ça. Monsieur Brock n'est pas du côté du progrès. Monsieur Brock, il est du côté de la réaction, c'est-à-dire d'une idée du monde qui ne veut pas changer, qui ne veut pas se remettre en cause. Parce que c'est vrai que le fait d'imaginer que le paranormal existe, eh bien, il y a des conséquences, et les conséquences, une des plus grosses conséquences, c'est de considérer que les cultures traditionnelles ne sont pas qu'un amalgame de superstitions, ont des choses à nous apporter. Et si les sorciers guérissent, puisque c'est un terme qui les fait tellement rire, si les sorciers guérissent, alors ils ont des choses à nous donner. S'ils ont des choses à nous donner, on peut peut-être pas les éradiquer si facilement, on peut peut-être pas leur piquer leur terre, on peut peut-être pas les coloniser. Donc la pensée de M. Brock, c'est une pensée de colon. Là, vous y allez fort quand même, je trouve. Agressive, parce que qui aime humilier, qui aime briser. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Alors, je ne suis même pas certaine, c'est bien le pire, que lui-même ait ce niveau d'analyse. Écoutez, c'est-à-dire qu'il ne sait peut-être pas exactement ce qu'il fait. Ouais. Simplement, quand il écrit dans son dernier livre que la science est universelle, certaines découvertes scientifiques le sont bien sûr, mais la science n'est pas universelle. La preuve, c'est qu'en ce qui concerne la parapsychologie, elle est divisée, parce qu'il y a de très grands scientifiques qui s'intéressent à la parapsychologie et d'autres qui considèrent qu'on ne doit pas considérer ces objets comme des objets d'étude. Et tout le travail de M. Brock, c'est d'empêcher que ces sujets deviennent des objets d'étude. Et c'est un travail, il n'est pas forcément conscient de la portée politique de ce travail, mais cette portée, elle est là. Je lui conseille de lire Isabelle Stengers, qui est philosophe. Je lui conseille de lire son dernier livre, La Vierge et le neutrino, aux empêcheurs de penser en rond. Et peut-être qu'il comprendra qu'il a largement intérêt à s'allier justement avec le peuple au lieu de penser à sa place. Voilà. Moi, j'étais très contente de cette émission. Je trouve qu'ils ont montré leur vrai visage. Vous êtes donc satisfaite de cette émission, mais franchement... Allô ? Elle ne fait... Oui, vous m'entendez bien, Maude ? Allô, Maude, vous m'entendez ? Ah, nous avons visiblement un petit problème. On va essayer de recontacter Maude et de la revoir avec nous. J'en profite pour me tourner vers vous, Grégory Gutiérrez. Vous avez été également invité dans cette émission. Quel est votre premier sentiment ? Moi, je m'en suis expliqué longuement sur mon propre blog sur Internet, où j'ai raconté le soir même de la sortie du plateau ce que j'en avais pensé. Le premier sentiment que j'en ai eu, c'est un sentiment vraiment de frustration. Parce que moi, je venais là en me disant, allô, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui. En me disant, pour une fois, je vais enfin pouvoir discuter avec Henri Brock, rencontrer en vrai certaines personnes, aussi bien des voyants que des témoins, et puis surtout voir comment se fabrique ce genre d'émission. Et en fait, on le voit d'ailleurs dans l'émission elle-même, si vous avez fait attention à moi, les 10 ou 15 premières minutes, je regarde ça vraiment comme un spectateur, en me disant mais qu'est-ce que je fais ici et qu'est-ce qui est en train de se passer autour de moi. Qui est-ce qui vous a contacté d'abord pour participer à cette émission ? Ça s'est passé comment ? C'est comme ça se passe à chaque fois pour ce genre d'émission, c'est-à-dire que les journalistes entendent parler de nous par d'autres personnes qu'ils ont appelées auparavant et qui leur ont conseillé d'appeler un tel ou un tel, souvent. Oui. Ou alors parce que ils nous ont vus à la télé aussi auparavant. D'accord. Donc là, le cas, là, en fait, le journaliste de l'émission avait contacté l'Institut Métapsychique
pour avoir un de ses représentants. Il se trouve que le président de l'Institut Métapsychique, Mario Varvoglis, avait décliné l'invitation. Comme c'est toujours notre politique d'ailleurs pour ce genre d'émissions pour lesquelles on n'est pas très certain d'avoir un temps de parole suffisant pour pouvoir expliquer qui on est. Mhm. Mais le journaliste avait entendu parler de moi par ailleurs, a essayé de me joindre, a fini par m'avoir et a fini par me convaincre. Voilà. Oui. Alors donc, vous avez accepté de participer à cette émission. Oui. Soyez un petit peu notre regard, nos oreilles. Vous êtes arrivé, vous avez été accueilli par quelqu'un de la production, j'imagine. Ensuite, il y a la séquence de maquillage obligatoire Ouais, bien sûr, oui. et l'arrivée sur le plateau. Bah alors, bon, si vous voulez que je vous raconte Oui, un peu bah comme oui. un roman en direct. Oui. En quelque sorte, soyez un reporter. Ouais, alors ça commence pas par ça. Ça commence par qu'est-ce que je mets pour passer à la télé ce soir et faut que maman soit contente. Oui, d'accord. Voilà, ce qui dans mon cas a mis beaucoup de temps. Très bien. Et heureusement ma femme était là pour me conseiller. Bon, parfait. Ensuite un taxi vient vous chercher, vous arrivez dans les studios et là vous êtes accueilli par de jeunes personnes très charmantes. Mhm. Alors il y avait une jeune dame qui était là c'était très amusant, avec un petit dossier sur lequel elle avait visiblement imprimé depuis Internet toutes les photos des personnes à accueillir. Voilà, pour ne Évidemment, pas se elle savait tromper pas à sur quoi- les à personnes, quoi je évidemment. ressemblais. D'accord. Sauf que pour l'anecdote, pour moi, elle avait récupéré la seule photo d'un jeune homme d'environ 30 ans qu'elle avait trouvé sur mon blog, et il se trouve que c'était une photo de mon co-auteur Nicolas Maillard. D'accord. Donc elle avait une photo de Nicolas Maillard avec mon nom en dessous. D'accord. Ouais, Donc il a fallu que je dise qui j'étais, Oui. parce que je ne correspondais pas vraiment à la photo qu'elle avait dans Pas son tout à dossier, fait. quoi. Non, effectivement. Bon, ça, d'accord. Très bien. Et donc on vous emmène dans votre loge, et puis dans la loge on a un retour télé sur ce qui se passe sur le plateau. Oui. Donc on a eu l'occasion d'assister à tout le premier débat qui était d'une importance capitale pour la France. Oui, les vieux prennent-ils la place des jeunes, hein, Voilà, c'était ça, ouais. hein, oui, le Ouais. premier, d'accord. Ok. Donc là, déjà, vous avez compris à quoi vous alliez vous attendre, quoi. Oui, alors il se trouve que en fait, c'est une nouvelle émission, c'est l'émission de Stéphane Bern, et moi Oui. j'avais jamais vu cette émission auparavant. Alors je savais bien par les échos que j'avais pu en avoir à droite à gauche que on me disait tout le temps, tu verras, un nouveau ciel Montmardi. C'est vraiment assez calamiteux dans la manière de gérer les débats, quoi. Mais bon, j'y suis allé un peu dubitatif en me disant que je vais c'est peut-être mieux que j'y aille pas. Je me suis dit bon, on va y aller quand même. Oui. Et puis je me disais on va y aller quand même parce que j'ai lu pas mal d'ouvrages aussi sur la télévision, et notamment sur la manière dont se créent les débats à la télévision et dont pour tout ce qui est du paranormal, comment la télévision entretient un faux débat. C'est-à-dire qu'elle entretient ce qu'on appelle un débat immobile. Ça, c'est le titre d'un ouvrage des années 90 fait par une universitaire qui avait analysé plein d'émissions de ce genre-là sur les questions de paranormal Mhm. et qui avait titré son livre assez joliment Le débat immobile, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas que ça avance, quoi. Oui. On n'est pas là pour éclairer des choses ou discuter ou même se confronter à des gens qui sont pas d'accord. On est là pour faire du spectacle. D'accord, voilà, c'est le principe, c'était il fallait faire le show, point. Ouais. Bon, d'accord. Et donc, vous étiez dans votre loge. Est-ce que vous avez eu l'occasion de croiser les autres invités avant d'entrer sur le plateau? Oui, tout à fait. Alors en fait, les loges sont divisées sur 2 étages. Donc une partie des invités était autour de moi dans d'autres loges. Ouais. Alors j'étais par exemple juste à côté de la loge de Monsieur Henri Brock. Très bien, oui. Henri Brock qui a été notre invité hier, Oui. d'ailleurs, dans Les Aventuriers de l'étrange, qui a été mon invité pendant 2 heures. Voilà. D'accord. Ouais. Et alors donc je suis allé le voir pour le saluer. C'était la première fois que je le voyais. Ouais. Mhm. J'avais déjà eu quelques échanges par email avec lui, des trucs très informatifs. Donc c'est la première fois que je le voyais en vrai, quoi. D'accord. C'était assez sympathique de le voir en vrai, quoi. Mhm. Et donc après, évidemment, dans la loge, on a des petits gâteaux, des petits fruits et tout ça, enfin tout pour patienter, quoi. Et puis on vous amène très rapidement au maquillage, qui est une salle qui est juste à côté. Donc là, on parle pas, hein. On est chacun comme chez le coiffeur, quoi. On est les uns à côté des autres et on est maquillés. Un peu le trac, j'imagine. Un petit peu, oui. Quand j'ai le trac, c'est toujours juste avant d'entrer en scène, quoi. Donc pendant les jours qui précédaient, entre guillemets, j'en avais rien à battre, quoi. C'était bon, bah voilà, j'irai à une émission vendredi soir, c'est pas grave. Ouais. Ça s'est tourné le vendredi précédent. Mhm. Et puis en fait sur place, oui, j'avais un petit peu le trac, mais bon,
j'étais surtout dubitatif. Je voulais voir ce qui allait se passer et qui étaient les autres invités, parce que j'avais pas vraiment d'informations. Je savais qu'Henri Brock serait là, Paul-Éric Blanru aussi, deux personnes que je connais. Ouais. Et sinon, les autres, on m'avait donné des noms, mais qui me disaient rien. Donc, j'étais curieux de voir ce qui allait se passer. Mhm. Vous saviez que Maud Christen était invitée en revanche. Oui, ça, tout à fait, oui. Parce qu'elle m'avait appelé la ouais. veille pour qu'on en parle un peu ensemble. D'accord. Alors, vous restez avec nous. Nous avons récupéré Maud Christen. Maud, vous êtes là, vous m'entendez bien? Oui, Bon. j'ai raté la moitié de ce que Grégory a dit. Je suis bien embêtée. Eh bien, écoutez, il nous a raconté l'arrivée. Je lui ai demandé de faire un reportage pour nous raconter tout l'avant l'émission, quoi. La loge, les gâteaux, les petits fours, etc. Donc, nous en sommes juste au moment avant d'entrer sur le plateau. Et là, vous allez nous raconter tous les deux comment est-ce que ça s'est passé. Vous restez avec nous, une première pause et on se retrouve. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Peut-être avez-vous vu cette émission consacrée aux phénomènes paranormaux sur France 2, c'était mercredi dernier. Ça a été diffusé à partir de 22h50. Il y avait deux débats. Un premier débat concernant le thème qui était exactement « Les vieux prennent-ils la place des jeunes ?» et juste après, « Faut-il croire ou pas aux phénomènes paranormaux ?» Donc si vous avez vu cette émission, La Reine de France, animée par Stéphane Bern, venez nous rejoindre pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que c'est une bonne émission, si vous trouvez qu'au contraire, ça ne servait strictement à rien. Appelez au 0826 300 300 pour nous faire part de votre sentiment. Vous pouvez également intervenir par le biais des SMS. Vous tapez Sud, un espace et vous rédigez votre réaction, votre commentaire. Je serai votre porte-parole. Vous envoyez le tout au 71 200. Maud Christen, donc, on l'a retrouvée. Elle est à nouveau avec nous. Mais j'ai été coupée quand, en fait? Parce que je me suis retrouvée à parler... Oui, non, on a bien entendu tout ce que vous aviez à nous dire. Et juste à la fin, j'allais passer la parole à Grégory Gutiérrez, qui est en notre compagnie, qui est membre de l'Institut Métapsychique International. Et à ce moment-là, plouf, vous avez disparu. On vous a récupéré. Que je vous ai dit? Parce que je ne sais même pas ce que je vous ai dit. Je ne sais pas à quel niveau la conversation a été coupée. Ah non, on a bien entendu tout votre discours dans la présentation de ce que vous avez pensé de l'émission. Ah d'accord. Voilà, donc ça, tout est passé, il n'y a aucun souci de ce côté-là. D'accord. Voilà, alors Grégory nous a raconté, donc Grégory Gutiérrez nous a raconté la manière dont il a été contacté, son arrivée, la préparation, le maquillage et ensuite l'arrivée sur le plateau. Vous, Maud Christen, je suppose que vous devez avoir l'habitude d'être contacté pour tout type d'émission. Oui. Et pourquoi avez-vous accepté de participer à cette émission, alors que finalement, quand on regarde ça froidement, qu'on soit pour ou contre du reste, on se dit ce genre d'émission ne fait rien avancer de manière sérieuse. Mais le problème, c'est pas que ça fasse avancer de manière sérieuse. Le problème, c'est que ça permette une sorte de mise en scène qui mette en exergue des intentions dans un camp comme dans un autre. Et je trouve que de ce côté-là, c'est une émission très réussie. Très réussi parce que le camp sceptique s'est montré tout de suite extrêmement vindicatif parce qu'ils ont été insultants, parce qu'ils ont été hués par le public, ce qui était normal puisqu'ils enfourchaient leur cheval de bataille habituel. Oui, mais je veux dire, cette émission est faite pour ça, pour qu'il y ait, comme vous avez dit tout à l'heure, du fight, du baston, oui, quoi. Oui. Donc, rien de vraiment intéressant comme argument, aussi bien d'un côté comme de l'autre, plutôt qu'un échange posé, serein, de confrontation d'idées, de confrontation d'opinions, d'études de cas intéressantes qui puissent au moins permettre de faire avancer les choses. Tandis que là, si vous rien. voulez, c'est un autre problème. C'est le problème des contraintes audimat des chaînes à des heures, des grandes chaînes, une grande chaîne publique, et c'est contrainte. Et c'est la façon dont les émissions sont pensées. Ouais. Maintenant, compte tenu du contexte, on pouvait difficilement espérer autre chose. Pourquoi nous étions là? Nous étions là, enfin moi, pourquoi j'étais là? La semaine d'avant, il y avait un débat sur les homosexuels et il y a un leader d'ACT UP qui était là. C'est pas une invitation, c'est une convocation et c'est parfaitement normal. Oui, parce que même si j'ai pas eu le temps de dire ce que j'avais envie de dire, j'ai tout de même pu au moins résister à un certain type d'assaut. Vous voyez? Oui. Grégory Gutiérrez, nous n'en avions pas fini avec vous lorsque vous êtes arrivé, vous êtes retrouvé plongé dans l'arène, puisque c'est le titre de cette émission, La Reine de France. Quel a été votre sentiment Une fois assis et que 3, 4, ça a démarré et allons-y.
J'avais un sentiment. En fait, j'étais assez vide à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'attendais de voir ce qui allait se passer. En fait, j'avais à côté, on le voit pas à l'image pendant l'émission, mais sous mon siège, j'avais une petite mallette dans laquelle j'avais plein de documents et de livres, et notamment les 3 principaux livres de Henri Brock, abondamment surlignés et notés par moi, parce que je pensais qu'on allait avoir une discussion sur le bien fondé de l'approche sceptique en parapsychologie, le bien fondé de la parapsychologie, etc. Oui, un échange d'idées, quoi. Vraiment. Voilà, un échange Ouais. d'idées et un débat. Alors certes, j'imaginais pas que ce serait un débat à la pivot où on allait pouvoir parler pendant des heures. Ouais. Mais j'imaginais pas non plus. Moi, comme je vous le disais, j'avais jamais vu l'émission auparavant. Donc, j'étais pas au courant, par exemple, qu'on avait ces caméras cachées assez délirantes en plein milieu, qu'il y avait surtout ces interruptions drôlatiques d'une espèce de sous-Jackie Boyer, Jackie Bervoyer. Oui. Le standard qui apparaît de temps en Voilà, temps. etc., Oui. etc. Ouais. Donc, j'avais vraiment du mal à rester dans le débat. Parce que quelque part, j'étais un peu comme un esprit spirituel, enfin un esprit éthéré. Je survolais tout ça en me disant, mais enfin quand même, mais qu'est-ce que c'est dingue à quel point on est arrivé notre télévision. Alors après, je suis d'accord avec Maud. C'est vrai que, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle moi j'y suis allé finalement. Parce qu'à l'Institut Métapsychique, on s'est vraiment posé la question, et au départ, il n'était pas question qu'on aille dans ce genre d'émission, quoi. Mais j'en ai discuté avec Maud auparavant, et j'ai été convaincu par ses arguments qui sont qu'effectivement, si nous on n'y est pas, à la place, vous savez, je vais vous faire une confidence. Avant, vous avez vu les invités qu'il y avait de notre côté, entre guillemets, quoi, du côté des croyants, ceux qui y croient. Ouais. À un moment, il était question de faire venir sur le plateau un marabout africain, parce qu'il était bien rigolo, il avait un accent, et puis il disait des choses un peu délirantes, etc. D'accord. Donc, s'il n'y avait pas eu, je dis pas que je suis le spécialiste français de la parapsie, quoi. Il y a d'autres gens aussi qui peuvent Oui, bien sûr. être invités pour commenter et parler de parapsie, prendre la défense de la parapsie, sans être eux-mêmes des voyants ou des astrologues ou autres. Mais si on n'avait pas eu de personnes pour jouer ce rôle, ça aurait sans doute été ma place aurait sans doute été prise par quelqu'un qui aurait été très rigolo pour le public. Et moi qui depuis une dizaine d'années fréquente beaucoup les milieux parapsychologues de parapsychologie en France, je sais qu'il y a quand même il y a un discours qui est souvent là parmi eux, qui est mais de toute manière les médias ne nous laissent pas parler, on ne peut jamais expliquer qui on est, ce qu'on fait, etc. On est sous l'opprobre médiatique, etc. Là, pour une fois, on avait l'occasion d'être présent. Alors même si le contexte n'est vraiment pas un contexte de discussion sérieuse, c'était pas une émission culturelle, c'était pas une émission scientifique. Si personne n'avait été là pour représenter un peu, parler en tout cas des scientifiques qui s'intéressent à la parapsychologie, on aurait été ça aurait été assez facile après entre nous de dire regardez, la télé ne nous entend jamais parler. Ben, si nous on refuse les émissions quand elles nous sont proposées aussi. Donc, je sais plus où j'en étais exactement, quelle était votre question de base. Il ne vaut mieux pas participer peut-être à une seule émission sérieuse et posée, plutôt qu'à plusieurs shows comme ça, d'où rien ne ressort. Certes, mais pour le moment, pour ma part, en tout cas, j'ai jamais été invité à une émission, comme vous me dites, sérieuse ou scientifique sur ce genre de sujet. Ouais. Et je me disais, si personne n'y va de l'Institut Métapsychique, on représente quoi finalement? Il faut bien qu'on soit présent, ne serait-ce que parce que, alors évidemment, si ça avait été d'autres invités en face, la question serait sans doute pas posée, je serais même pas venu. Mais il se trouve qu'en face, on avait Henri Brock, le principal auteur français, qui dénonce la parapsychologie comme étant des fariboles, des choses qui ne sont pas sérieuses et pas prouvées scientifiquement. Ouais. Et à ma connaissance, c'était bien la première fois que Henri Brock participait à une émission au cours de laquelle il serait face à des contradicteurs potentiels. C'est-à-dire là où un débat aurait pu naître, enfin un débat ou une discussion aurait pu éclater. Et malheureusement, on n'a même pas eu le temps d'en discuter. Oui, mais parce que ce genre d'émission ne s'y prête pas. Je me tourne vers vous, Maud Christen. On vous a vu dans une théma d'Arte avec ce magnifique documentaire qui s'appelle Sixième Sens. Voilà. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être présent dans ce genre de documentaire qui pose sereinement les questions? Si je suis
pas présente, dans la mesure où ce documentaire venait d'être rediffusé par Arte après avoir été diffusé par Canal. Par Canal+, ouais. Monsieur Brock et ses amis auraient considéré que je me débinais et auraient profité de mon absence pour dire que, bien entendu, dès qu'il fallait parler avec des vrais scientifiques, à savoir eux, puisque les autres sont des faux scientifiques, et que leur monde mental est un espèce d'univers binaire avec du blanc et du noir, j'aurais été, bien entendu, je serais passée pour quelqu'un de lâche. Ils auraient bien entendu exploité cet argument, puisque, si vous voulez, ce qu'ils craignent n'est pas, ils n'arrêtent pas de le dire, les gens qui exercent la voyance en considérant qu'ils ont un don de Dieu, qu'ils sont dans la croyance, c'est pas tout ce qu'ils craignent, puisqu'ils mettent ça du côté des superstitions. Bon. Là où, évidemment, mon attitude et mon travail les dérangent, c'est que je les confronte à une réalité. J'ai été l'objet d'expériences de scientifiques aussi diplômés qu'eux, qui, eux, ne considèrent pas indigne de me parler, alors que dans leur rang, il n'a été question que de m'injurier. Bon, donc ça pose tout de même au public une question, c'est pourquoi certains scientifiques outre-Atlantique me reçoivent et acceptent de travailler avec moi, et pourquoi en France, quand Grégory demande à un psychiatre « Est-ce que vous avez consulté une voyante ?» alors qu'il vient abondamment de dire ce qu'il en pensait, ce monsieur se permet de dire que non, jamais, et compare même le fait de consulter une voyante au fait de prendre de la drogue. Oui, je me Se sont souviens de révélés cette séquence. Oui. idéologiquement. Moi, je trouve que cette émission est formidable parce qu'on a bien vu que leur préoccupation, c'était pas la science, c'était une mise en scène dans laquelle il était question de trouver les moyens et l'énergie pour me mépriser, pour mépriser tous les sujets qui pouvaient produire des phénomènes, tenter de jeter le discrédit sur nous, Blanc-Rue qui insinue en gros que je suis là à cause de mon physique, le psychiatre qui parle de mes hormones à la fin. Donc ce sont des tentatives grossières de discrédit qui ne correspondent absolument pas ni à ma personne ni à mon travail. Et le public ne peut que s'interroger d'un tel niveau à la fois de cynisme, de grossièreté, de fermeture. Au nom de quoi? Quelle autorité ont-ils pour se conduire comme ça avec les gens? D'où tirent-ils leur autorité? Puisque d'autres scientifiques aussi diplômés qu'eux et aussi reconnus qu'eux, qui publient dans Nature, n'ont pas cette attitude. Donc leur attitude apparaît telle qu'elle est. C'est une attitude idéologique, politique. Ils se dévoilent. Maude Christen, Grégory Gutiérrez, vous restez avec nous, une pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de cette émission qui a été diffusée mercredi dernier, émission dans laquelle vous étiez tous les deux. 0826 300 300, appelez-nous pour nous dire ce que vous en avez pensé de cette émission, si vous êtes d'accord ou contre ce genre d'émission. 0826 300 300, appelez-nous. Vous pouvez également nous envoyer des SMS Sud, vous laissez un espace sur votre portable et ensuite vous rédigez votre commentaire, votre réaction, je serai votre porte-parole et vous envoyez le tout au 71 200. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Nous parlons ce soir de l'émission qui a eu lieu sur France 2 à une heure de relative grande écoute quand même, puisqu'elle a commencé à 22h50. C'était mercredi soir. Cette émission s'appelle La Reine de France, animée par Stéphane Bern. Parlons un petit peu donc de l'ambiance sur le plateau. Grégory Gutiérrez, Maude Christen, je vais commencer avec vous. Maude, comment avez-vous trouvé la manière dont Stéphane Bern a mené les débats? Il cherchait manifestement à alimenter ce show. Si vous voulez, je sais pas si Stéphane Bern est encore habitué à ce type d'émission et au niveau de violence qu'il y a dans ce que type ça de déchaîne, débat. oui. Et je sais pas s'il est, je sais pas s'il est forcément à même, quand des machines comme ça commencent à s'emballer, de les gérer. Soit dit en passant, c'est pas très facile. Moi, je trouve qu'il a quand même essayé moi, je m'estime avoir été reçu très correctement. Oui. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire parce qu'il a essayé de remettre un petit peu d'ordre. Bon, il a dit aussi sa façon de penser. Il a remis des choses au clair dans pas mal de sujets. Non, comment vous expliquer? C'est pas Stéphane Bern qui est en question. C'est le principe d'une émission où il y a 12 personnes et 1 heure de débat. Et comme Grégory l'a très bien dit la semaine dernière, ça fait 4 minutes de parole par personne, ce qui est rien. Quand on peut parler 4 minutes... Quand on peut parler 4 minutes. Donc, moins, parce qu'il y a les caméras cachées et les jeux. Mais
comment vous dire? Je pense que ce qui est intéressant, vous voyez, quand j'avais regardé l'émission qui était consacrée aux homosexuels et à leurs droits, j'avais été frappée par l'attitude d'un député qui traitait les homosexuels en gros enfin, disait qu'ils étaient une humanité pas tout à fait aussi légitime que les autres. Je ne reprendrai pas les termes exacts. Agréable, oui, non, il vaut mieux pas, non? Hein. Oui. Voilà. Mais il est clair que l'attitude de ce monsieur m'avait frappée, que j'ai parfaitement, d'une certaine façon, il a été démasqué dans cette émission. Vous voyez? Et je trouve que là, quand ce monsieur qui est pharmacien, je crois, en arrivait à perdre l'usage du français, que pourtant il connaît fort bien. Stéphane Bern parlait des gens qui me consultaient. Il dit on peut pas dire consulter. Bah si, on peut dire consulter parce qu'on consulte aussi un avocat. Il avait tellement peur que je jouisse d'un minimum de reconnaissance. Vous voyez, il faut que ce soit mes clients, surtout pas mes consultants. Bon, je dirais une telle psyphobie est quand même très intéressante. Grégory Gutiérrez, vous verriez quoi comme émission idéale pour pouvoir vraiment faire quelque chose d'intéressant? Oula. Attends, d'abord, je voudrais revenir à ce qu'a dit Maud, Oui, parce que bien je suis sûr, dans l'ensemble tout à fait d'accord avec la manière dont elle voit les choses. Et puis, je confirme moi aussi que pour ce qui est de la manière dont on a été reçu, c'était très, très correct, très cordial. Très courtois, oui. Je veux dire, c'est moi. Alors, au-delà bon, il y a d'une part le débat sur le visage qu'ont montré les sceptiques. Ça, je suis en plus assez d'accord avec tout ce que vient de dire Maud. Mais il y a aussi la critique que l'on peut faire de la manière dont se font ce genre d'émissions, quoi. Et dont on voit le résultat par la suite une fois que c'est monté. Et là-dessus, je pense que l'équipe qui a réalisé cette émission n'est pas en cause en particulier, quoi. C'est pas eux qui ont inventé une nouvelle forme là de spectacle, de show télévisuel, d'entertainment. C'est comment dire. C'est la norme aujourd'hui. Il faut surtout pas demander aux téléspectateurs d'être attentifs et de réfléchir à quelque chose. Donc, forcément, on va inviter des gens qui sont un peu rentre-dedans, un peu bulldog, comme ça, pour s'engueuler les uns les autres. Et puis, il faut que ça marche par slogan, par phrase toute faite, etc. Il faut qu'on s'attaque les uns les autres. Oui. Ce qui est l'antithèse même de ce que devrait être un débat où je parle même pas de controverse au sens scientifique du terme, quoi. Mais après la question que vous me posez pour savoir quel genre d'émission il faudrait, moi c'est peut-être tout simple et super naïf, quoi. Mais une simple émission, on est 4 ou 5 maximum autour d'une table et où on puisse parler sans être constamment interrompu. Je dis même pas interrompu par ses interlocuteurs, mais par soit l'animateur, soit les petites séquences humoristiques pour distraire le public. Ce serait déjà mieux. Oui. J'aurais eu l'occasion de pouvoir expliquer, parce que je ne sais pas si on voit bien ça dans le montage final, mais à un moment je commence à expliquer ce qu'est la parapsychologie et son histoire, et je suis interrompu non pas par Stéphane Bern, lui il est très sympathique, Stéphane Bern, il n'y a rien à dire sur lui. Aucun problème pour l'accueillir chez moi pour dîner, Stéphane Bern. Ouais. Mais Stéphane Bern, il avait une petite oreillette dans l'oreille, et il y avait la production qui, en direct, lui disait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Arrête celui-là, il commence à parler, c'est un peu chiant, etc., etc. Ouais, surtout pas casser le rythme, quoi. Oui, voilà. Alors le rythme, au contraire, qui lui casse le discours complètement. Oui. Mais alors, c'est vrai que Maud a raison là-dessus. C'est vrai que entre guillemets, quoi, on s'en est pas mal sorti d'un point de vue stratégique. Parce qu'effectivement, si nous, on n'a pas pu vraiment s'exprimer, si Maud n'a pas pu expliquer comment elle travaillait, comment elle envisageait les choses, si moi, j'ai pas pu expliquer ce qu'était la parapsychologie, etc. En revanche, en face, on a eu droit souvent à vraiment un festival de misogynie et un étalage d'ignorance incroyable, quoi. Maud Christen, vous vouliez intervenir? Oui, c'est vrai que je regrette de ne pas avoir eu le temps, par exemple, d'expliquer à M. Brock pourquoi je lui mettais dans les dents son dessin avec ce pauvre homme couvert de goudron et de plumes que j'ai comparé au Pécusson. J'aurais voulu avoir le temps de le lui expliquer. Vous l'avez peut-être pas. Je suis même pas sûre qu'il le comprenne. Vous l'avez peut-être pas entendu tout à l'heure quand je l'ai dit à Grégory Gutiérrez, mais le professeur Henri Brock a été mon invité hier pendant 2 heures pour parler justement de parapsychologie. Voilà. Et on a évoqué également cette émission dont il était d'accord pour dire qu'elle ne fait absolument pas, ni dans un sens ni dans l'autre, avancer l'étude des phénomènes paranormaux, en tous les cas.
Mais c'est pas l'étude des phénomènes paranormaux qui intéresse Monsieur Brock, c'est le fait de réussir à mettre un dispositif pour ne pas les étudier. Ce qui est complètement autre chose. Oui. L'étude des phénomènes paranormaux n'a jamais intéressé Monsieur Brock. Vous savez, moi j'ai une lettre que nous avons donnée avec Bertrand Méheux au professeur Charpak en 2001. J'ai cette lettre qui a été donc remise au professeur Charpak, dans laquelle nous aurions voulu rencontrer Monsieur Charpak pour monter un protocole. Oui. Si demain vous me dites que vous vous intéressez par exemple aux fourmis rouges, et je vous fais rencontrer quelqu'un qui est le spécialiste des fourmis rouges, vous allez accepter de le rencontrer si vous écrivez un livre là-dessus. Vous serez content de le rencontrer. Oui, tout à fait, bien C'est sûr, bien logique. sûr, cela va de soi. Bon, Oui, oui, c'est oui. du bon sens. Bon. Eh bien, M. Charpak n'a jamais donné suite à cette lettre. Quand on a demandé, par exemple, à M. Blanru, vous êtes allé voir une voyante, il a dit avec mépris, je ne vais pas aller voir toutes les voyantes de France, toutes celles de France, non, mais peut-être une ou deux, oui. Mhm. Vous voyez ? Donc ça n'a pas de sens. Je veux dire, je pense qu'il faut sortir de cette discussion. Il faut accepter de discuter de parapsychologie avec M. Brock, alors que la parapsychologie l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est comment on peut faire pour pas en parler. Et quel dispositif intellectuel on peut essayer de mettre en branle pour réduire tous les phénomènes parapsy. Il y a des exercices faisables par des castors juniors en classe de 5e. C'est ça son propos. Ça n'a pas été en C'est tout un cas. propos comme ça. Ça n'a pas été en tout cas son propos lors de l'émission d'hier, en tous les Bah cas. écoutez, j'ai pas pu l'écouter parce que comme je suis parisienne, mais je serais ravie de la voir. Je sais qu'on peut avoir Oui, les émissions oui, oui. par internet. Tout à fait, Donc tout à je fait. serais ravie de la voir maintenant. Il faut pas se leurrer, si vous voulez. Il y a un discours officiel et puis il y a une intention aussi officieuse et cette intention, elle est bien là. Parce que comment on peut avaler que quelqu'un s'intéresse à la parapsychologie alors qu'il n'y a jamais il n'y a au fond que des mises en accusation, que du mépris, que c'est pas comment on peut même encore le croire. Oui. En tout cas, je lui ai proposé hier soir la création d'un comité regroupant des gens, des tenants et des contre, pour reprendre un peu le schéma de ce qui a été fait dans l'émission La Reine de France. Il y a été tout à fait favorable. Il a trouvé que c'était même une très bonne idée pour pouvoir ensemble travailler. Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord. Le problème c'est que il faut bien comprendre que c'est un exercice de style, là. C'est une posture. Monsieur Charpak, quand nous lui avons donné cette lettre, a fait dire à la production, ah oui, c'est tout à fait intéressant. On attend toujours de ces nouvelles. D'accord. Faut pas se laisser abuser. Vous voyez, faut pas se laisser abuser par des manœuvres. Maude Christine, vous avez regardé l'émission mercredi soir ? Oui. Alors, est-ce qu'il y a eu, parce que c'était une émission enregistrée, nous sommes d'accord. Oui. Bon, est-ce qu'il y a eu des séquences qui ont été enlevées ? Est-ce qu'il y a eu une grosse part de montage, d'après vous qui y étiez ? Rien. Il y a 2-3 petites bricoles que Grégory a scrupuleusement notées, mais il y a que des petites bricoles. Enfin, rien de. Voilà, donc vraiment, ce qui s'est passé a été fidèlement retranscrit, on va dire. Oui. Très bien. Alors, la question que je vais vous poser, je l'ai posée à Grégory Gutiérrez tout à l'heure. Quel est pour vous le type même d'émission qui serait intéressante pour pouvoir justement faire dans l'esprit du public avancer ou au moins se poser les bonnes questions ? Écoutez, je pense qu'il faudrait en effet une émission de débat qui soit longue. Une bonne heure, ça serait une bonne heure et demie, ça serait la moindre des choses. J'ai envie de reprendre tout ce que Grégory a dit. Il faudrait 3-4 personnes, une heure et demie, pas davantage. Je pense que c'est des choses pourraient déjà être avancées. Enfin, c'est évidemment pas ce type d'émission, c'est bien certain. Comment vous êtes-vous senti quand vous avez regagné votre voiture, enfin, au moment où vous êtes retrouvé en dehors de la production, voilà, ça y est, l'enregistrement a été fait, le sentiment de frustration, de quelque chose de bien, vous nous avez dit votre sentiment global sur l'émission, mais là, juste après, c'était quoi le sentiment qui prédominait ? J'étais pas mécontente, parce que... Non, écoutez, c'est curieux, mais moi je suis d'un optimisme à toute épreuve. Oui, je vois ça. ça. Je résiste si bien. Mais non, j'étais pas mécontente parce que j'étais pas déçue puisque je connais les règles du jeu. Vous voyez, je me serais retrouvée dans une situation comme ça, invitée à une émission de pivot ou à France Culture, je serais sortie absolument furieuse et complètement remontée, bouleversée. Mais là, je vois pas très bien par quoi je devais être bouleversée ou remontée. Je savais comment ça allait se passer. Très bien. Grégory Gutiérrez, vous, donc, durant l'émission, vous avez plus subi que vraiment participé, nous sommes d'accord ? Non, j'ai pas subi. Parce que de toute manière, moi-même, on m'a jamais attaqué personnellement. Oui. J'ai cette chance par rapport à Maud de pas être voyant, moi. Donc, je suis quelqu'un de fréquentable pour ces gens-là.
on peut tout à fait me parler. Je présente bien, je suis poli, pas de problème, quoi. Oui. Non, j'ai pas subi. J'ai vraiment vécu cette émission comme si j'allais dans un musée, quoi, et je regardais un musée d'ethnologie, d'ethnographie, et je regardais la manière dont cette population-là, c'est-à-dire la télé, comment elle vivait, comment elle se fabriquait, etc. Alors, en revanche, c'est sûr que j'ai certainement pas une assez grande gueule pour voler la parole aux uns et aux autres constamment et être le plus présent, histoire de bien pouvoir placer que j'ai écrit tel livre disponible dans telle librairie, etc. Ouais. Et je sentais que parmi les coupures, vous parliez de ça tout à l'heure, il y a effectivement, je confirme ce qu'a dit Maud, hein, l'émission n'est pas dénaturée du tout. Mais il y a eu quelques coupures. Il y a eu notamment une de mes interventions qui n'a pas été gardée, où j'expliquais, je résumais en fait un livre qui était une enquête sur les différents cas de voyants et autres magnétiseurs qui ont aidé lors d'enquêtes policières. Oui. Et donc j'expliquais tout ça, en 5 ou 6 phrases quoi maximum. Et je sentais en disant tout cela, je regardais l'œil inquiet de Stéphane Bern, qui devait avoir des messages de la production dans l'oreille en même temps que je parlais. Où le réalisateur devait dire coupe-le, coupe-le, coupe-le. Voilà, voilà. Et il a essayé à plusieurs reprises. Et Oui. dans ce passage coupé, justement, moi j'insiste. Je dis non, je termine s'il vous plaît. Donc voilà, il s'est passé ça, et ça, et voilà, point barre. Et ça, ils l'ont pas gardé, mais je me doutais bien qu'ils le garderaient pas. Parce que la réaction de Stéphane Bern à ce moment-là était de me dire, bon, oui, monsieur Gutiérrez, c'est peut-être intéressant, mais là, on rentre vraiment dans un débat de spécialistes. Et j'avais envie de lui dire, mais pas du tout. Je vous résume juste un livre écrit pour le grand public qui parle de ce sujet. Je suis même pas en train de vous parler d'un truc de spécialiste. Mais bon, c'était quand même assez hallucinant. Donc pour vous dire, mon, mon, Bon, mon impression en sortant de là, déjà j'étais content que ce soit passé. Je me sentais mieux après qu'avant. Et ensuite, j'avais un sentiment assez double et confus. C'est-à-dire que ça le disputait entre une certaine colère à m'être dit mais c'est incroyable parce que ni nous ni les sceptiques en face n'ont eu le temps de développer leur point de vue. absolument Il n'y a pas. que des Ouais. banalités, des généralités qui ont été sorties. Et en même temps une certaine excitation à l'idée de me dire mais bordel, ça fonctionne vraiment comme ça la télévision, c'est-à-dire ça fonctionne exactement de la manière Aussi négative et caricatural. dépréciative Oui. qu'on s'imagine quand on voit ce genre de débat à la télé, qu'on se dit non, c'est un effet du montage, c'est pas possible. Et le contentement, exactement pour le coup, un peu comme un chercheur, comme un scientifique dans son labo, quoi, le contentement d'avoir pu faire l'expérience moi-même et de m'être rendu compte qu'effectivement ça marche comme ça à la télé aujourd'hui. Ce genre d'émission de divertissement, c'est vraiment c'est pas les arènes de France, c'est les arènes du cirque romain. Très bien. Grégory Gutiérrez, vous restez avec nous. Maud Christen également. Une pause et on se retrouve tout de suite après. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Ce soir sur Sud Radio, pour encore quelques dizaines de minutes, je suis en compagnie de la voyante Maud Christen et de Grégory Gutiérrez de l'Institut Métapsychique International qui tous les deux ont participé à l'émission L'Arène de France sur France 2 animée par Stéphane Bern. C'était mercredi soir. Maud Christen, je poserai également la même question à Grégory Gutiérrez dans quelques instants. D'après vous, le rôle des médias est quand même important à travers ce genre d'émission dans la perception qu'a le grand public des phénomènes paranormaux en règle générale. Ça donne pas une image franchement intéressante. Du paranormal ou des médias? Non, 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 non. Du monde de la recherche scientifique, du monde des phénomènes paranormaux. Écoutez, je pense qu'il y a un très bon livre de Bernadette Binceau de Vincent qui est paru aux Empêcheurs de penser en rond qui parle de la rupture en fait entre la science et l'opinion. Et je pense que cette rupture et cette fracture, elle s'est justement très bien vue. Elle s'est très bien vue là. Non, ça donne pas une bonne idée de la recherche, mais est-ce que la recherche est très en forme? Je lisais le dernier livre d'Isabelle Stengers et puis vous verrez que non. Donc finalement, ça ne reflète qu'une forme de réalité. D'un côté, vous avez vous avez des chercheurs qui ont perdu. Enfin, on n'est plus dans les années 60. Le public est critique par rapport à la science.
On l'a vu avec les OGM, on a vu avec les malades qui ont fait en sorte qu'on s'intéresse à eux, les malades atteints du sida. L'opinion n'est plus aussi manœuvrable et aussi d'accord pour accepter tout du moment que ça sort de la bouche d'un scientifique. Il y a une vraie pensée critique. Grégory Gutiérrez. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Maud. L'invité d'honneur d'ailleurs de cette émission, c'était ses derniers mots lors de l'émission. Alors lui, Yann Moix, l'écrivain, alors lui disait ça sous forme de boutade. Pour lui, c'était pour rire, mais il se rendait pas compte à quel point sa question était importante. Il nous disait, bah oui, alors quand je vois que ce soir des médecins et des savants se font huer face à des voyantes, quand même, moi ça me fait peur, hein, ça me fait vraiment peur. Et puis on peut se poser la question, est-ce que la science doit être démocratique? Ben, il se rend pas compte. Greg. Pardon? C'est pas exactement ça qu'il a dit, Greg. Il a dit le public a hué ce soir des médecins, ça m'inquiète, mais il faut savoir que le public a rarement tort. Les mots exacts, c'est quand même ça. D'accord, je suis d'accord, Maud, mais moi je rebondissais sur cette dernière phrase qui était sous forme de boutade. Est-ce qu'il faut que la science soit démocratique? Je crois qu'il était très ironique quand il disait ça. Il se rendait pas compte à quel point cette question est effectivement cruciale. Une chose que j'aurais aimé pouvoir placer lors de cette émission, c'est une idée qu'a lancée le chercheur anglais Rupert Sheldrake. Oui, d'ailleurs, qui a été notre invité dans Les Aventuriers de l'étrange concernant ses études sur la télépathie et les animaux, d'ailleurs, très intéressantes. Ouais. Et alors, sur cette thématique, toujours de rendre la science vraiment démocratique, il proposait quelque chose de tout simple, qui est de consacrer 1% du budget annuel de l'État pour la recherche scientifique, donc 1% de ce budget, qui serait utilisé pour financer des recherches de laboratoire en rapport avec des sujets qui auraient fait l'objet d'un référendum, c'est-à-dire demander à la population du pays, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez à quel type de recherche, à quel type de recherche voulez-vous qu'on alloue ce 1%, quoi? Voilà, 1%, c'est vous, les Français, qui allez décider par référendum le genre de recherche parmi, on peut imaginer des 1000 et des 100 de sujets différents. Et Rupert Sheldrake proposait ça en disant qu'il était persuadé, et je suis d'accord avec lui, que les sujets qui sont en rapport avec la parapsychologie, c'est-à-dire la voyance, les rêves prémonitoires, etc., seraient clairement parmi les tout premiers, quoi. Mais c'est quelque chose qui n'arrivera pas tant que le CNRS ou d'autres grosses institutions comme ça seront tenues en main par des personnes qui n'y croient pas. Et elles n'y croient pas aussi. Enfin, elles ne croient pas à l'intérêt d'une telle recherche. Hein. Je ne parle pas de même croire au phénomène, mais croire à l'intérêt de cette recherche. Elles n'y croient pas aussi parce qu'avec ce genre d'émission, elles ont une image tellement déplorable du débat autour de ça qu'elles se disent mais c'est pas possible, quoi, et rien n'est fait. Voilà. Maud Christen, cette idée de Rupert Sheldrake de donner à la Vox Populi le choix d'allouer ce 1% du budget de la recherche à ce qu'elle veut. Je trouve que ça ne devrait pas être 1%, mais 100, parce que c'est au peuple de décider de lui-même et de ce qui l'intéresse. Il y a une universalité des phénomènes parapsychologiques, il y a une universalité des rêves prémonitoires, de la précognition. Dans toutes les cultures, depuis la préhistoire, il y a des gens qui voient et qui guérissent par ces canaux-là. De manière sauvage, et bien que nos cultures tentent de stériliser ces capacités, il y a tout un tas de gens qui ne sont pas du tout voyants et qui ont des manifestations de voyance spontanée et qui font la télépathie avec leurs proches. Et qui ont eu de multiples expériences, vous le savez très bien, rêves prémonitoires, etc. Donc je pense que c'est des sujets qui intéressent les gens, vraiment, profondément, et qu'en effet, c'est au public de décider de ce qui l'intéresse. Mais on risque des dérives quand même dans ce sens-là. Je veux dire, la démocratie, certes, pourquoi pas, mais il peut y avoir ensuite, ça enclenche un processus de chacun fait sa pub, il peut y avoir de la démagogie, il peut y avoir, vous voyez, il y a quelques dangers à aller dans ce sens-là. Écoutez, si c'est de la démagogie, enfin, vous pensez à quoi ? Non, je sais pas, si on demande aux scientifiques de faire de la pub pour que ce 1% vienne dans leur escarcelle, là, on n'est plus vraiment dans le monde scientifique avec, je dirais, un conseil, entre guillemets, de sages qui dit, bah voilà, il faut qu'on s'intéresse à ça et allons-y, quoi. Mais ce conseil de sages, aujourd'hui, il travaille pour qui ? Il travaille pour l'État qui veut des brevets, il travaille pour les multinationales. Qu'est-ce qu'il a de sage, ce conseil ? Comment on peut me parler de ce conseil quand on voit le pouvoir d'une boîte comme Monsanto ? Faut arrêter.
Vous voyez, on n'est plus, faut sortir d'une certaine forme de naïveté, justement. Ouais. Qu'est-ce qui est traité en sciences? Quelles sont les recherches qui sont traitées, les recherches qui sont intéressantes économiquement, qui rapportent du fric? Oui, Le public le sait très bien. Laurent Benveniste, le fils de Jacques Benveniste, nous en a parlé également, puisqu'il est soumis à ce genre de problème, puisque les recherches de son père sont totalement bloquées pour le moment, faute de moyens. Ça, également dans ce sens-là. Grégory Gutiérrez, ce genre de dérive ne vous fait pas peur? Non, pas du tout, parce que de toute manière, la question de la concurrence entre les laboratoires ou entre les chercheurs, elle est déjà là de toute manière. C'est-à-dire que là, on touche à un autre problème que vous avez très bien illustré avec votre réaction à l'instant sur mais est-ce que ça risque pas d'avoir des dérives, c'est la différence qu'il peut y avoir entre la recherche telle qu'elle se fait, telle qu'elle se vit dans les laboratoires aujourd'hui, et l'image médiatique populaire qu'on a de la science, qui est colportée notamment par les revues de vulgarisation grand public, comme Science et Vie, Science et Avenir, oui, qui font un très bon boulot d'ailleurs. Qui font un très bon boulot, c'est pas à remettre en cause, mais qui font un travail de vulgarisation, un travail d'actualité de la recherche, qui font pas de la recherche elles-mêmes. Déjà dans leur laboratoire eux-mêmes, les scientifiques sont beaucoup plus pétris de convictions, de doutes, des fois de haine ou de colère envers tel collègue parce qu'il a publié un papier avant eux, etc. Et ça rentre énormément en jeu dans leur motivation et dans leur travail de tous les jours. Donc ça, c'était un aparté. Mais je voudrais revenir juste sur l'émission elle-même. Je pense que tout était joué dès le départ dans cette émission quand on est rentré sur le plateau, quand on a vu la manière dont étaient présentés les invités. C'est-à-dire que le pauvre Yann Moix, qui, à mon sens, visiblement, on n'y connaît pas Bah oui, c'est pas sa spécialité non plus. C'est pas, voilà, mais c'est pas de sa faute. Oui, tout à fait. C'est simplement le principe d'inviter un type parce qu'il a une actualité littéraire et de le faire réagir sur tout et n'importe quoi, tout ce dont on va parler, il faut qu'il ait un avis dessus. Donc évidemment, il a joué son rôle, il a donné son avis sur tout et n'importe quoi. Mais surtout, regarde la manière dont on a été présenté, c'est-à-dire que d'un côté, on avait les représentants de la science, et de l'autre côté, les gens qui croyaient aux phénomènes inexpliqués, sachant que le terme phénomène inexpliqué n'a jamais été défini pendant toute l'heure, quoi. Donc, c'est clairement ce genre de mot valise où chaque spectateur peut y mettre ce qu'il veut. Donc, pour quelqu'un, phénomène inexpliqué, c'est évidemment les ovnis. Pour un autre, ce sera la parapsie, c'est-à-dire les fantômes. Pour un autre, ce sera le 11 septembre, on nous cache des choses, etc. Donc, c'est une espèce d'amalgame d'amalgame passe-partout qui veut finalement rien dire du tout. Et surtout, en face de nous, on avait des gens... Alors, bon, Henri Brock, moi, à mon avis, il représente surtout Henri Brock, ce qui est pas un mal, c'est très bien, il a écrit des livres, il a son avis, ça vaut le coup qu'on en discute, quoi. Tout à fait. Mais il n'est pas un représentant de la science. Un représentant de la science, ce serait par exemple... une personnalité issue, un des grands pontes du CNRS, par exemple. Ça, on peut dire, ok, il parle au nom du corps scientifique français. Ou un ministre qui représente la recherche. Ou un ministre, le ministre de la Recherche, ou alors quelqu'un qui fait partie d'une association scientifique importante, quoi. Mais là, c'était pas le cas. Et le truc qui est vraiment pervers là-dedans, c'est que ces gens-là sont présentés au public comme étant les représentants de la science. C'est tout ce débat qu'on a sur le rôle des experts à la télévision. On vous vend une personne comme étant expert, donc elle passe une fois à la télé, elle passe bien, on va la rappeler, et puis comme ça, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, on va toujours avoir cette personne-là. Quand on veut parler du Moyen-Orient, on va appeler Antoine Fer, parce qu'Antoine Fer, c'est le spécialiste. Alors, certes, Antoine Fer, c'est un bon spécialiste du Moyen-Orient, vos auditeurs l'ont certainement entendu à la radio ou vu à la télévision, mais le problème, c'est la manière très rapide avec laquelle la télévision adopte une personne et en fait un expert sans jamais se poser de questions. Grégory Gutiérrez, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Dernière question, si c'était à refaire, vous iriez ? Quelle question. Si c'était à refaire, oui, je pense que j'irais. Parce que cette fois, j'aurais compris parce que naïvement, je pensais que tous les invités seraient présentés lors du premier quart d'heure ou les 30 premières minutes pour que chacun puisse commencer le débat. Et maintenant que je sais que c'était pas le cas, j'aurais démarré plus tôt sans doute. Maude Christen, si c'était à refaire, vous iriez également ? Oh oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Et dans une prochaine émission de ce même type, vous accepteriez aussi ?
Vous savez, moi, ce qui me décide d'aller dans une émission, c'est mes propres pratiques divinatoires. Vous le savez bien. Donc là, vous aviez vu que vous pouviez y aller. Voilà, vous savez, je dis toujours en rigolant, si je devais m'auto-facturer mes propres demandes divinatoires. Vous seriez ruiné. Ouais. Et ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien. Bon, merci en tout cas Maud Christen d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation et puis à très bientôt j'espère dans les Aventuriers de l'étrange. Avec grand plaisir. Bonne fin de soirée, au revoir. Grégory Gutiérrez, merci à vous également de nous avoir consacré cette heure et puis rendez-vous sur un prochain plateau télé et vous nous raconterez également comment ça s'est passé mieux, j'espère, la prochaine fois. Oui, il n'y aura pas de mal à ce que ça se passe mieux une prochaine fois. À bientôt dans les Aventuriers de l'étrange en tout cas. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini, soutiene Redina Forso. À mon tour, je vais vous remercier de nous avoir suivis jusqu'à une heure aussi tardive dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je vous souhaite une excellente nuit à toutes et à tous et rendez-vous évidemment le week-end prochain, samedi et dimanche prochain, pour arpenter encore des sentiers mystérieux avec nous, les Aventuriers de l'étrange. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Morad qui était au standard et Pierre Massias qui m'aide imperturbablement à construire ces émissions. Je vous rappelle que notre répondeur est à votre disposition 24 heures sur 24. Si vous avez vécu quelque chose dont vous pensez que cela relève de l'étrange, vous nous appelez au 0826 300 300 et vous nous laissez le résumé de votre témoignage et surtout vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler sur la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange. Autrement, vous pouvez nous écrire par mail étrange@sudradio.fr. Bonne semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et à samedi prochain.